Combien est-ce qu'il y en a de personnes qui aiment ça, entendre la parole de Dieu? Vous savez que c'est un trésor. La Bible a dit que la parole de Dieu, c'est un trésor. Puis ça nous dit qu'un scribe qui est instruit de la parole de Dieu, il tire de son trésor des choses anciennes puis des choses nouvelles. Fait que quand on écoute la parole de Dieu, on sort des choses anciennes, c'est des choses qu'on sait déjà, puis il y a d'autres choses nouvelles qu'on apprend. Dieu a toujours de quoi nous révéler. Mais n'oublions pas ce que je pense, moi, de tout mon cœur, que la parole de Dieu, c'est quelque chose de précieux. Chaque fois qu'on prononce les paroles de Dieu, il se passe de quoi dans le monde spirituel? C'est la puissance de Dieu en action. La parole de Dieu, ça n'a pas commencé il y a 2000 ans avec l'histoire de Jésus, parce que Jésus était là depuis le début de la création. C'est lui qui est la parole incarnée, qui a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est sa bouche qui a prononcé les commandements pour que les choses se mettent en place. Fait que Dieu a commencé à agir v'là bien longtemps. Puis sa parole est puissante. C'est par sa parole qu'il soutient l'univers tel qu'il est aujourd'hui. C'est quand tu étudies un peu l'astronomie, là, tu peux aller voir sur Internet pour contempler notre galaxie. Puis comment est-ce qu'on est petit. Notre planète, elle ne voit même pas à l'œil dans notre galaxie. Puis il y en a des milliers puis des milliers de galaxies que Dieu a créées. C'est tout là, puis il maintient tout ça en existence. Il est puissant. Puis il nous dit aussi dans la parole que les cieux des cieux sont pas assez grands pour contenir Dieu. Dieu est encore plus grand que tout l'univers qu'on peut contempler. Il dit, quand je contemple les cieux, œuvre de tes mains, c'est là que tu réalises la grandeur de Dieu, le Dieu qu'on sert, le Dieu, le seul Dieu. Il n'a pas deux dieux, il n'a pas trois, il n'a juste un. Il est en trois personnes, qui est dans un seul Dieu, puis il nous est révélé à travers Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Quand je contemple ça, moi tout, c'est extraordinaire de voir comment ce qui est grand. Puis plus que tu t'en rends compte, bien plus ça t'aide à lui faire confiance et à lui remettre toute ta vie. Si tu penses que Dieu n'est pas capable de gérer ta vie, c'est sûr que tu ne le remettras pas dans ses mains. Mais s'il contrôle l'univers comme qu'il a tout fait, toutes choses, grandiose, c'est grandiose. Il n'y a même pas de mots, moi je ne connais pas de mots dans mon dictionnaire pour dire la grandeur de cette grandeur-là, de cet univers-là. Dieu, il ne sait rien pour lui. Il a même donné un nom à chacune de ces planètes-là. C'est vraiment extraordinaire. On a affaire à un Dieu qui est infini. C'est pour ça qu'il faut apprendre à avoir la crainte de Dieu, puis d'apprendre à le connaître davantage dans une relation avec lui, puis de prendre du temps avec lui parce qu'on va vivre des affaires avec lui. Amen. Il veut nous emmener là. On a comme passé à travers plusieurs messages qui parlaient de la nouvelle naissance, puis où est-ce qu'on sera supposé d'être emmené par le Saint-Esprit, parce qu'on grandit dans le Seigneur, on veut grandir, on est supposé de grandir. C'est comme un enfant, tu le mets au monde, tu ne te casses même pas la tête, tu t'attends à ce qu'il grandisse, tu t'attends à ce qu'il devienne un homme. Mais spirituellement, c'est la même chose. Dieu s'attend à ce qu'on devienne des hommes et des femmes de Dieu. Mais on ne le devient pas par nous-mêmes parce que nous, on est incapable de le devenir. C'est parce qu'on est né de nouveau, qu'on a reçu dans la nouvelle naissance le Saint-Esprit de Dieu. On a reçu le pardon, mais il fallait être pardonné pour recevoir le Saint-Esprit. On l'a reçu, notre vie a commencé à changer, puis là, Dieu, il a un but, il veut nous amener à être comme Jésus. Amen. Là, ce qu'on se pose comme question, c'est comment grandir dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'une personne qui est consciente qui a reçu de Dieu le Saint-Esprit, puis la parole de Dieu dans ses mains, qu'est-ce qu'il faut faire avec cela pour grandir? J'ai-tu quelque chose à faire? J'ai-tu quelque chose que je devrais faire, qu'il faut que je fasse? Parce que le Saint-Esprit veut m'amener par là, mais moi, avant, de la manière que je pensais, je m'en allais par là. Fait que là, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe, que je réalise, que je prenne conscience, pour que les choses de Dieu se mettent en place dans ma vie.
Qu'est-ce qui peut amener une croissance dans le Seigneur ou une décroissance dans notre relation avec le Seigneur? Parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui ont été rétrogrades. Plutôt que de grandir dans le Seigneur, ils ont été rétrogrades au point même d'abandonner. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans ma vie pour que je sois sûr que je suis en train de grandir? Il faut que je sois au courant que je dois grandir. C'est ce qu'on parle, on essaie d'expliquer ça dans différentes choses. Aujourd'hui, on va voir comme le moteur de tout cela, le noyau de tout cela. Le secret, comme on le sait, le secret de la nouvelle naissance, le secret de la croissance, pardon, c'est dans le Seigneur, c'est par la nouvelle naissance qui nous a déjà été donnée. Si on l'a reçu, puis je suis sûr, si je vous pose la question, vous avez tous réalisé qu'il y a des choses qui ont changé dans votre vie. Si on s'arrête là, puis on pense comment est-ce qu'on était avant d'accepter Jésus, comment est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé. À moins que j'ai été rétrograde, puis que je suis retourné dans le monde, j'ai retourné à ce que j'étais auparavant. Mais si on est encore là, accroché au Seigneur, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé. Mais le secret de cela, là, de la nouvelle naissance, là, puis que la vie change, ça n'a pas commencé à Jésus. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu en parlait déjà qu'on pouvait devenir une nouvelle créature, qu'on pouvait être un nouvel homme, qu'on pouvait être changé. On voit ça dans Ézéchiel, le chapitre 36, les versets 25 à 27. Dieu il avait prophétisé que ça serait comme cela, que des gens vivraient cette nouvelle vie-là en Jésus. Pas en Jésus, parce qu'il n'a pas révélé toute l'affaire, mais que les gens seraient changés. Ça nous dit, une promesse de Dieu, cela. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » On voit que cette purification-là, ce n'est pas juste pour nous pardonner, c'est aussi nous purifier. Purifier, ça veut dire rendre pur. Ça veut dire que Dieu veut nous amener à être purs devant lui, qu'il n'y ait plus d'idoles, puis plus de péché. C'est ça qui est le but. La purification que Jésus a commencé dans nos vies, c'est pour nous amener à être purs. Quand on voit dans Jean, il dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cette eau pure-là, ça sous-entendait le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui peut nous amener à être purifiés, pardonnés et purifiés, que même nos péchés soient qu'on soit délivrés de nos péchés, qu'on soit changés au-delà de ce qu'on était. C'est impossible pour nous d'y arriver, mais dans le sang de Jésus, ça contient la puissance de pardonner et de purifier. Merci Seigneur. Je continue ce verset-là, je suis en train de lire dans Ézéchiel 36. Il dit au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Parce que purifier l'extérieur, c'est une chose, mais le secret de notre changement, c'est l'intérieur. C'est le cœur qui est le problème. C'est dans du On va le voir tantôt, je ne vais pas sortir les autres versets. Dieu veut changer notre cœur. Puis ça a commencé à la nouvelle naissance, ce travail-là. Il fallait qu'il change notre cœur, parce que, comme je vous disais tantôt, l'Esprit Saint veut nous amener à aller par là, puis nous, on était habitués de marcher par là. Il faut qu'il change nos pensées, il faut qu'il change notre cœur, sinon, on va continuer à aller par là. Même si tu te fais dire, va par là, si ton cœur est pour aller vers là, mais tu vas continuer à aller vers là. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Quel est cet esprit qu'on était supposé de recevoir dans la Nouvelle Alliance? C'est le Saint-Esprit. Fait qu'il va mettre en nous le Saint-Esprit, puis il va changer notre cœur, il va commencer à reprogrammer notre intelligence, nos pensées. Il faut qu'il fasse un changement. La Bible, dans le Nouveau Testament, appelle ça le renouvellement de notre intelligence. C'est Dieu qui fait cela. Il nous instruit, puis il ne fait pas juste nous instruire, il nous déprogramme de nos intérêts qu'on avait avant, puis il nous reprogramme vers
un nouveau programme qu'on a reçu grâce à l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Et j'ôterai de votre corps, le cœur de pierre, puis je vous donnerai un cœur de chair. Ça parle même d'un sentiment. On est apporté un cœur dur là, envers le monde. Peut-être pas tout le monde, là, mais moi, en tout cas, j'étais un gars qui avait un cœur dur avant d'être chrétien. Je n'ai encore des morceaux là, que Dieu est encore en train de changer, mais il me rend de plus en plus sensible aux autres, puis sensible à la vie, puis autant à considérer les choses, puis faire attention. Il fallait que je change ça parce que quand tu as un cœur de pierre, tu n'écoutes rien, tu es têtu, puis tu es endurci au point de toujours vouloir rester sur le mauvais bord. Tu sais. Il fallait que Dieu change ça. Puis il nous dit aussi, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ça, c'est ça qui est dit aussi dans d'autres versets. « Et j'écrirai mes paroles dans leur cœur, dans leur esprit, pour qu'on ait à cœur de les faire. » Voyez-vous, si vous avez à cœur de servir le Seigneur aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Parce qu'en réalité, on est en train de suivre un Dieu qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a même pas vu de nos yeux. C'est par la foi qu'on découvre tout cela. Mais il a commencé quelque chose que le monde nous regarde et nous trouve étrange, qu'on peut croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Mais nous, on le sait, qu'est-ce qui s'est passé. C'est à cause qu'on a accepté Jésus. On a reconnu que Jésus était Dieu, fait homme, puis qu'il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. On l'a reçu parce on le vivait, on le sentait, qu'on était des pécheurs, puis on avait besoin de Jésus pour être pardonné. À cause de cela, mais on est né de nouveau, puis on expérimente tout ce qui a été promis là dans Ézéchiel. N'est-ce pas fantastique? Ça nous montre comment la Bible est vraie. Si quelqu'un dit « Moi, je n'ai pas changé depuis que je vais à l'Église », mais c'est peut-être que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Puis, il est temps qu'on prie avec vous dans le but que vous naissiez de nouveau. Parce qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu le reçoives, l'Esprit Saint. Tu ne peux pas penser, rentrer là, sans l'avoir reçu, parce que c'est lui qui va te ressusciter et qui va t'amener à Jésus. Il faut que tu naisses de nouveau. Sans naître de nouveau, tu ne peux pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux être assis dans l'Église, puis pas être encore dedans, mais c'est ouvert à tous. Tout le monde sont invités à aller s'abreuver aux eaux du Seigneur. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis ça qu'il le ferait. Mais dans l'Ancien Testament, il y a du monde qui l'ont vécu, d'avoir reçu la nouvelle naissance, d'être devenu un nouvel homme par la réception de l'Esprit. Ça, on voit ça dans l'Ancien Testament, dans l'exemple du premier roi d'Israël, le roi Saül. Lui, il a été choisi par Dieu pour être roi. Dieu l'a choisi, il a dit au prophète Samuel, il dit, tu vas aller chercher un tel, à telle place, puis tu vas aller dire les paroles que faut que tu y dises. Fait que le prophète il a été voir la personne, puis il a dit quelque chose. Puis vous allez voir que ça confirme ce que je vous dis, qu'il y a du monde qui sont devenus des hommes nouveaux à la réception du Saint-Esprit. Dans 1 Samuel, chapitre 10, le verset 5 et 6. Là, Samuel, le prophète Samuel, est en train de parler à Saül, qui était pour être le premier roi d'Israël. Il dit, après cela, il est en train d'y expliquer des affaires, puis là, il dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, ça c'est une ville, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Fait qu'il y avait un haut lieu, c'est un lieu où les gens se rassemblaient pour aller prier Dieu, puis parler de Dieu, puis ils louaient le Seigneur avec des chants, la même chose que les réunions, puis ils s'entretenaient de la parole de Dieu, puis ils étaient remplis du Saint-Esprit, puis ils prophétisaient. La même chose qui se passe aujourd'hui. C'est pas nouveau ce qu'on vit aujourd'hui. Ça existait même, là on parle de là, 4000 ans. Il dit,
tu vas rencontrer une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Ils sont précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Là, tu vois que ces gens-là qui prophétisaient, ils étaient accompagnés d'instruments de musique. La même chose qu'on fait aujourd'hui. Ils chantaient des louanges au Seigneur accompagnés d'instruments de musique. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, puis ils prophétisaient. Prophétiser, c'est parler poussé par le Saint-Esprit. Là, le verset 6, il dit « L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Voyez-vous, Saül, il n'avait pas encore été comme né de nouveau ou être un nouvel homme par l'Esprit de Dieu. Mais le prophète, il a dit, pour être un roi, il faut que tu sois loin de l'Esprit Saint. Fait que c'est Dieu qui l'a envoyé pour lui dire, tu vas aller à telle ville, tu vas rencontrer des prophètes, ils sont en train de prophétiser, ils sont remplis du Saint-Esprit, tu vas t'approcher d'eux, puis le Saint-Esprit qui est sur eux, il va te saisir, puis là, tu vas te mettre toi aussi à prophétiser, puis tu vas être changé en un nouvel homme. C'est ça qui s'est passé, nous aussi. On s'est approché peut-être pas tout le monde, il y en a peut-être qui ont prié dans leur chambre pour le recevoir, mais c'est au moment que tu reçois l'Esprit Saint que là, tu es changé en un nouvel homme. Puis la nouvelle vie a commencé, puis lui-ci, sa nouvelle vie a commencé. Quand Dieu saisit une personne, cette personne-là commence à changer. Mais il faut dire aussi que Saül, il était d'accord avec cela, puis il voulait le recevoir, lui-ci. S'il aurait dit « Non, moi, je ne suis pas intéressé, je n'aime pas Dieu, puis je ne veux pas y parler », c'est sûr que ça ne serait pas arrivé. Mais il a cru à la parole du prophète, il a été où ce qu'il fallait qu'il aille, puis il a fait ce qu'il devait faire, puis il a reçu comme c'était annoncé. Dieu l'avait choisi comme roi, puis il a donné l'onction. Le prophète pouvait verser de l'huile sur sa tête comme un symbole, mais la vraie onction, c'est quand le Saint-Esprit vient sur toi, puis là, tu peux faire ton ministère que tu es appelé par Dieu. Ce qu'on va comprendre aujourd'hui dans cette vérité-là, c'est que l'effet de cette nouvelle naissance n'a pas été permanent. Puisque ce roi-là, il a été rejeté par Dieu. C'est quelque chose, qu'est-ce que je vous dis là. Il n'y a pas grand monde qui aime parler de ce sujet-là. Bien, moi, je suis obligé d'en parler pour qu'on comprenne ce qui se passe. Ce gars-là, il avait été né de nouveau, il avait reçu le Saint-Esprit. Il avait tout pour être un grand roi d'Israël, puis le demeurer. Mais il n'a pas resté jusqu'à la fin de son règne comme Dieu l'avait lui offrait. À cause de quoi, vous pensez? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce gars-là pour qu'il perde tout? Le problème, c'était son cœur. Quand il a été choisi par Dieu, la Bible dit, on pourrait aller lire d'autres passages, mais je ne veux pas tous les amener aujourd'hui, ces passages-là. Dieu, le prophète, Dieu il a dit, quand tu te considérais petit, bien là, tu as été choisi par Dieu. Puis là, il dit, son cœur s'est enflé, puis il se pensait bien bon, puis il se pensait capable de faire les affaires comme lui le voulait. Il ne marchait plus selon ce que Dieu lui demandait, puis il a fait des actions qu'il n'aurait jamais dû faire. Ce n'était pas son rôle. Puis il était même comme remplacer un sacrificateur, remplacer le prophète Samuel, puis aller offrir l'offrande. Puis il ne fallait pas qu'il fasse ça, ce n'est pas son rôle. Il a péché grandement parce qu'il a déplu à Dieu, puis etc. Puis ce n'était pas la première fois qu'il désobéissait, une autre fois, ce qu'on voit dans la parole. Dieu avait dit, tu vas dévouer par interdit une ville. Tout ce qu'il y a là, tu vas dévouer ça par interdit, puis vous n'avez pas le droit de toucher à rien. Puis lui, il a décidé de garder les brebis, puis il a gardé les animaux, puis il a gardé même des humains en vie. Il a désobéi à Dieu carrément, puis il dit, moi, je vais offrir à Dieu ces animaux-là en sacrifice. Puis là, Dieu, il a dit, j'en veux pas de ça. Moi, Dieu, il a dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. C'est bien beau que tu veux l'offrir ce que tu veux au Seigneur. Mettons un exemple. Aujourd'hui, j'ai du stock volé. M'a donné ça à Dieu.
Penses-tu que Dieu est intéressé à ce que tu y offres du stock volé en offrande? Il n'en veut pas de tes affaires. Il y a mieux que tu sois obéissant que tout ce que tu pourrais y offrir. Mais lui, il désobéissait comme ça, puis il ne suivait pas l'esprit qu'il avait reçu. Il n'obéissait pas. Son cœur, le problème, ce n'était pas le Saint-Esprit, là. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est le cœur de la personne qui n'est pas droit, qui ne veut pas marcher avec le Seigneur. Tu peux l'avoir reçu, pas vouloir marcher, qui fait que tu sois autant rebelle que c'est comme si tu ne l'aurais pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais la Bible a dit que l'Esprit Saint il est enlevé, puis il y a même un mauvais esprit qui a été donné. Puis il est mort séparé d'avec Dieu, que Dieu ne voulait même plus lui donner de parole pour le diriger dans sa vie. Ça, là, c'est grave. Parce qu'on voit qu'autant qu'il était appelé à marcher en communion avec l'Esprit de Dieu, puis voir la main de Dieu, parce qu'il était roi d'Israël, il aurait pu être conduit dans des choses grandioses s'il aurait resté dans un cœur qui était pour recevoir ce que Dieu avait donné. Puis à cause que c'est comme s'il ne prenait pas au sérieux ce qu'il avait reçu comme rôle. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de livres pour lire avant. Tu sais, nous autres, on a toute la Bible comme exemple. On a tous ces exemples-là pour nous aider à faire attention. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de Bible comme aujourd'hui. Peut-être qu'il a fait des erreurs par ignorance, mais là, c'est sûr que c'est à cause de son cœur qu'il n'a pas écouté. Puis il a tout perdu. Comment se fait-il qu'après que nous soyons nés de nouveau, que notre vie n'est pas toujours en croissance dans le Seigneur? Parce que nous aussi, on est nés de nouveau. On a reçu l'Esprit. Nous sommes devenus de nouvel homme en Jésus, hommes et femmes, bien entendu. Mais on n'a pas toujours eu une croissance. Si on est honnête, là, moi, je n'ai pas toujours eu une croissance dans ma vie. J'ai eu des statu quo où je ne grandissais plus dans le Seigneur. Puis même des fois, j'ai eu comme un petit peu de recul. Y en a-tu d'autres qui se sentent là-dedans? Puis ça, il y a une raison pourquoi. Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré dans nous, on a la parole de Dieu, on a les Bibles dans les mains, on a des réunions, on a tout pour nous favoriser une croissance dans le Seigneur, puis qu'on soit rempli du Saint-Esprit jour et nuit. On a tout pour cela. Pourquoi qu'on ne le serait pas? Il y a quelque chose là, quelque part, qu'il faut comprendre. Il y a quelque chose qu'on ne vit pas comme faux, ou on ne perçoit pas les choses comme faux. C'est ça qu'on veut regarder aujourd'hui. La croissance ou la décroissance, on pourrait appeler ça être rétrograde, mais qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Est-ce qu'on veut grandir ou est-ce qu'on veut reculer? Tout dépend de l'état de notre cœur. Ce n'est pas à faute à Dieu. On ne pourra pas pointer « Ah, c'est toi, Seigneur ». C'est de notre faute. Dans Luc 6, le verset 43 à 45, ça nous dit « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, puis on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » La réponse est là. L'homme bon, une personne qui est bon, qui parle bien, qui pense bien, qui agit bien, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Tout est dans le cœur. Tout le problème est dans le cœur. Comment est-ce qu'on prend la vie? Comment est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on se permet de penser? Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées qui nous font sortir du bon ou du pas bon? C'est là que ça se passe. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor dans son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fait que quand tu vois une personne qui agit mal, c'est parce que ça se passe mal dans son cœur. Son cœur n'est pas bon, ou droit, ou juste, ou saint, ou pur. Tu sais?
Si on sort des jokes de sexe, là, puis on parle de fesses, puis des affaires de même, là, puis on rit de ça, c'est parce que notre cœur est rempli de pourriture. Il est rempli de perversité. On est loin d'être saint. On est loin d'être comme que Dieu veut. Peut-être qu'on laisse rentrer des affaires dans nos yeux qu'on ne devrait pas laisser rentrer, ni dans nos oreilles. Parce que ça pénètre dans notre cœur, puis après ça, notre cœur, il y a du mauvais dans le cœur. Qu'est-ce qui va sortir de notre cœur? Du mauvais, du pourri, du méchant, du... Puis c'est ça que Jésus a dit, c'est du cœur de l'homme que sortent les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages. Tout le méchant qu'un chrétien peut laisser sortir de sa vie, c'est à cause de son cœur. C'est pas à cause de la nouvelle nature ou du nouvel homme qu'on a reçu. C'est qu'est-ce qui reste de pas bon en nous, qu'on reste là, puis qu'on continue à faire mijoter. Quand on parle du cœur, c'est bien sûr que dans le mot cœur, la première raison, dans le dictionnaire biblique, la première chose qu'on désigne au niveau du cœur, on parle du cœur, le cardiaque, là, le vrai cœur de chair qui fait pomper notre sang. Mais dans ces versets-là, quand je parle du cœur, ça ne parle pas du cœur de chair qui pompe le sang. Dans la définition dans le dictionnaire biblique, c'est le centre et le siège de la vie spirituelle. C'est l'âme ou l'esprit, la source, le siège de tous les désirs, les envies, les buts, les efforts. Tout notre intérieur, tout ce qui sont nos rêves, nos pensées, nos ambitions, nos buts, nos sentiments, nos émotions, nos pensées. Ou ça peut être compris comme la compréhension. Comprendre, dans ton cœur, tu réfléchis, là, puis tu penses à des affaires, mais ça vient de ton cœur aussi, la réflexion, puis l'intelligence, puis la sagesse. La faculté est le siège de l'intelligence. Puis il y a aussi la question de la volonté. Notre volonté de vouloir faire cela ou notre volonté de ne pas vouloir faire une chose, c'est encore dans notre intérieur, c'est dans notre cœur qu'on décide cela. Mais ça comprend tout ça quand Jésus parle que le cœur va parler de l'abondance. Ta bouche va parler de l'abondance qu'il y a dans ton cœur. Si ton cœur a une mauvaise volonté ou un mauvais caractère ou une mauvaise compréhension, il ne pense pas comme il faut, il ne tourne pas correct. Ou dans tous tes désirs, tes buts, tes sentiments, tes émotions, tes efforts vont être à mauvaise place à cause que ton cœur n'est pas conforme. Le problème, il est là. C'est ça qu'il faut penser en tant que chrétien, à travailler le plus. C'est ça qu'il faut penser en tant que chrétien, à travailler le plus, parce que le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il y a de pur, de saint, de vrai, de juste. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de mal en Dieu, il n'y a pas de ténèbres en Dieu, il n'y a rien qu'on pourra trouver en Dieu quelque chose de pas bon. Comme qu'on le chante, tout don parfait, toute grâce excellente, ça vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce qu'on a de bon dans notre pensée, c'est parce que Dieu nous en influence pour nous en donner, parce que nous, notre cœur, il est malade, à la base. Puis, une fois que tu as reçu ce nouvel homme-là, il est encore là, le cœur, puis c'est comme si les deux natures travaillent encore. Dieu veut nous emmener par là, puis nous, on pense des fois encore à retourner par là. Jésus ne dit pas que c'est Dieu ou sa parole qui est défaillante, mais il dit que c'est notre cœur qui est défaillant. Dans ce verset-là, c'est du cœur de l'homme que sort le mauvais. Donc, on a un problème qu'il faut penser. Le Seigneur, il veut nous amener à cette question. Quel est l'état de notre cœur? Il faut s'examiner. Si on vit toujours dans les mêmes affaires, puis on a des résultats mauvais dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos agissements, c'est parce qu'il y a quelque chose peut-être qui ne devrait pas être là. Ou qu'il y a quoi d'autre qu'il faudrait que j'aille chercher? Plus de Dieu peut-être, être plus rempli de Dieu, plus de temps avec Dieu, plus méditer la parole de Dieu. Parce que c'est la sainteté, puis la pureté, puis la droiture, puis la justice, ça vient de Dieu.
On va comprendre une vérité aujourd'hui sur la question, on met ça en parallèle avec Adam et Ève. Adam et Ève, mais Adam, pas Ève. Adam a été créé le premier, il a été mis dans le jardin d'Éden. Puis sa mission donnée par Dieu, Dieu lui a dit, tu dois cultiver le jardin et le garder. Ça, on voit ça dans Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Adam, il était le gardien du jardin. Il devait le garder, il était le gardien. C'est lui qui devait garder à tout ce qui se passe là. Il devait regarder ce qu'il y a là, puis être le gardien, c'est de gérer ce qui se passe là, en plus de le cultiver. Puis Dieu lui a dit, tu peux manger tous les arbres sauf un. C'était sa job de garder le jardin, puis c'est lui qui a reçu l'ordre de ne pas manger de cet arbre-là. Sa femme n'était même pas là. Elle est venue par après. Par sa négligence, l'ensemble de l'humanité est tombé dans la mort physique et spirituelle. Parce que c'était sa job à dire à sa femme, tu ne touches pas à ça. Dieu a dit qu'on n'en mange pas. C'était sa job d'être le gardien. Quand tu es placé par Dieu pour être le gardien, ça veut dire que c'est à toi à faire ta job puis à garder le jardin pour pas que personne touche à l'arbre que Dieu a dit de ne pas en manger. Parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Mais il n'a pas fait sa job. Sa femme, elle a été entraînée à y aller par l'ennemi. Elle en a pris, puis après ça, il en a donné, puis lui aussi, il en a pris. En ne faisant pas sa job, ça entraînait une conséquence dans le monde entier. Ce que je veux en venir, savez-vous que nous sommes le gardien de notre cœur? Chacun de nous, on a été placé par Dieu comme responsable et gardien de notre cœur. On voit ça dans Proverbe 4, le verset 23. Ça nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il nous dit aussi, « Car de lui viennent les sources de la vie. » Dieu a décidé de bénir nos cœurs puis de nous donner la source de la vie à partir de notre cœur, puis ça s'en va vers l'extérieur. Parce qu'il dit, c'est du cœur de l'homme. Non, c'est pas cela. Dieu va nous donner sa vie, puis il dit, c'est un fleuve d'eau vive qui sortira de votre sein. Ça vient de l'intérieur, de notre cœur. Fait que si le fleuve est là, c'est parce qu'on a veillé sur notre cœur. Puis si le fleuve n'est pas là, c'est parce qu'on a relâché quelque chose. On n'a pas puisé aux sources. Puis il nous donne la job, garde ton cœur. Ça veut dire, tu es responsable de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Dans tes pensées, dans ta volonté, dans tes buts, dans tes sentiments, tes émotions. Tout ce que tu as là, il faut que tu gères. Il ne faut pas que tu fasses comme Adam. Oh, c'est pas grave, il arrivera ce qui arrivera, puis tomber dans la désobéissance. Mais Adam, ça l'a entraîné la perdition de l'ensemble de l'humanité. Ce pas des farces, là. Puis nous, qu'est-ce que vous pensez qui arriverait si on néglige de veiller sur notre cœur puis de se laisser aller à tout ce qui pourra nous passer par la tête? Il y a au minimum 25 fois dans le Nouveau Testament les mots « garde »,« garde-toi »,« gardez-vous »,« prends garde »,« prends donc garde » ou « prenez garde ». Il y a au moins 25 fois dans le Nouveau Testament qui nous parle à nous de garder, d'être un gardien, de veiller, pas le mot veiller, mais le mot garder. Garde-toi de, puis gardez-vous de 25 fois. Ça veut dire, tu ne peux pas te débarrer tes gardes. Ça nous est dit qu'on est le gardien de notre âme, de notre cœur, puis ça nous dit que garde, fais attention, puis d'être prudent sur toutes sortes d'affaires. Le manque de vigilance au niveau de ce qui se passe dans notre cœur peut nous amener à avoir une décroissance dans notre vie spirituelle. On veut grandir,
Mais si on ne se garde pas dans la manière qu'on pense, la manière qu'on est, nos décisions, on ne fait pas de décisions en fonction du royaume, on prend des décisions en l'air comme ça nous tente de faire cela, mais c'est comme si on ne se sent pas dans notre rôle de chrétien, puis on se laisse aller. Mais quand tu es chrétien, tu as un appel. Quand tu as un appel, Dieu il a un but pour ta vie puis des œuvres qu'il a préparées d'avance. Quand tu as des buts puis des œuvres préparées d'avance, tu prends des décisions en fonction de ton appel pour être à l'endroit où ce qui t'a appelé, pour que tu puisses faire ce qu'il t'a demandé. Si tu te laisses aller puis tu n'es plus là, tu es rendu ailleurs, tu fais d'autres choses, tu n'es pas à ta place, tu n'as pas veillé. Voyez-vous l'idée? On a à faire. Puis avant de prendre une décision, il faut que tu le demandes au Seigneur, c'est quoi si tu ne sais pas? Dans quoi est-ce qu'il t'a appelé? C'est comme un exemple, un prédicateur. Il est appelé à quoi? Il est appelé à prêcher. Mais s'il n'est pas là le dimanche pour venir apporter le message, puis il se promène, puis il est allé au restaurant, puis il est allé au magasin, puis il fait d'autres choses, puis il n'est pas à son poste en train de prêcher, pensez-vous qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu? Pas du tout. Si on n'est pas sûr, on demande à Dieu où ce qu'il nous veut. Puis quand tu le sais, tu prends tes décisions. Ça, je parle au niveau de ce qu'on a à faire, mais c'est la même chose sur tous les domaines, là. Tu sais que tu es chrétien, tu n'écouteras pas de films porno. Tu sais que tu es chrétien, tu ne diras pas des blagues à la légère, des blagues salées. Tu sais que tu es chrétien, tu cherches à amener les gens au Seigneur. Tu sais que tu es chrétien, tu vas réagir, tu vas agir, tu vas garder tes pensées pures, tu vas garder tes paroles pures, tu vas vouloir travailler pour Jésus. Tu vas prier, tu vas lire la Bible. Tu sais que tu es chrétien, tu vas prendre des décisions dans ta vie. Tu n'écouteras pas ce que ça te tente, ce que tu as laissé aller, aux choses, comme on a vu, les plaisirs de la vie. Là, ça t'entraîne à perdre ton temps. Des fois, ça peut être courir après les convoitises de ce monde. On en a parlé il y a 2 semaines. Tu vas être sérieux, tu vas prendre des décisions, tu vas faire attention à ton cœur, tu vas faire attention à ce que tu penses, ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu vis pour être saint, pour être gardé saint. Le but, ce n'est pas pour rien, on ne veut pas attrister le Saint-Esprit. On ne veut pas en arriver qu'on vive de façon, qu'on soit complètement étranger de la vie de Dieu. Comme c'est écrit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Tu peux dire, oh, je suis chrétien, puis tes œuvres, tu es en train de vivre des œuvres qui sont contraires au plan de Dieu. Je vais me dépêcher. Nous sommes responsables de ce qui se passe dans notre cœur. Nous ne pouvons pas mettre la faute sur les autres, puisque Dieu nous demande à nous-mêmes de garder notre propre cœur. Quand ça va mal dans votre cœur, puis si vous êtes tout croche dans vos pensées, allez pas dire, c'est à cause de ma femme, c'est elle qui fait ci puis qui fait ça. Tu ne peux pas mettre la faute sur les autres, c'est à toi de garder. on a tous à se garder un l'autre. On ne peut pas mettre la faute sur personne. Oui, il peut y avoir des irritants autour. Je ne dis pas qu'il n'y en a jamais de choses qui peuvent nous provoquer ou nous tenter, mais il faut apprendre à réagir spirituellement. On veut que le Saint-Esprit prenne toute la place et qu'il nous amène à être comme Jésus. Le but à atteindre, c'est qu'on soit parfait et accompli sans faillir en rien. Ça, c'est le but à atteindre. Ouais. Oui, il y a un travail au-delà de ce qu'on peut faire. C'est pour ça que Dieu nous a donné son esprit, puis il écrit ses paroles dans nos cœurs, puis il nous met à cœur d'obéir à sa volonté. C'est lui qui veut nous amener, puis qui a la force de le faire. Puis il dit, celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Tant que tu es connecté avec le Seigneur, puis tu es en communion avec le Seigneur, il n'y a pas de condamnation, ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ceux qui s'éloignent, qui deviennent charnels, mais il ne faut pas attendre d'être rendu là, il faut toujours rester bouillant pour le Seigneur. On retrouve aussi un minimum de 20 fois dans les mots « veille » puis « veiller ». J'ai dit qu'il y avait au-dessus de 25 fois « garde », puis comme si on est gardien, puis « garde-toi », ça veut dire t'es sur tes gardes, c'est faire attention, surveiller, mais le mot aussi « veille » puis « veiller »,
il est 20 fois, puis veiller, c'est d'être vigilant. Porter à une attention stricte et active, c'est ça que ça veut dire, veiller. Porter une attention. Quand tu es réveillé, tu es debout, puis tu es conscient, puis tu portes une attention stricte. Tu surveilles tes pensées, tu surveilles tes agissements, tu réfléchis à ce que tu fais. Puis si ça arrive que tu tombes dans quelque chose, mais tu réalises les choses qu'il faut que tu fasses pour te reconnecter. Tu demandes pardon au Seigneur, tu corriges, si tu es avec quelqu'un d'autre, tu corriges avec l'autre ce qui s'est passé. Il faut que tu sois en paix avec tous les hommes, mais tout ça, là, c'est de veiller. Puis une autre phrase dans le dictionnaire biblique au niveau de veiller, c'est faire attention, veiller, c'est faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités destructives qui peuvent survenir soudainement. Faire attention à l'indolence. Je ne savais même pas que ça voulait dire indolence. Je suis allé lire dans le dictionnaire. C'est pour ça que les mots compliqués, des fois, on peut parler de... Moi, en tout cas, ça me perd des mots de même. L'indolence, faire attention à l'indolence, c'est un manque de vigueur. Indolence, c'est un manque de vigueur, c'est un manque d'énergie, c'est un manque de volonté, c'est un défaut de fermeté dans la manière d'agir, dans l'exécution de quelque chose. Fait que manquer d'indolence, ça veut dire qu'on manque, on a un défaut dans notre vie au niveau d'être vigilant, de faire attention, de surveiller les choses, d'être circonspect, que ça nous dit dans le Nouveau Testament, d'analyser les situations, puis pas laisser rentrer rien de ce qui ne serait pas de Dieu dans nos pensées. Puis de ne pas laisser passer rien qui pourra sortir de notre bouche. C'est d'être vigilant. Puis ça, là, ça veut dire qu'il y a au moins 50 versets qui nous parlent de se garder puis d'être vigilant, de faire attention, de surveiller ton cœur. Tu es le gardien de ton cœur. Il faut apprendre à garder notre cœur avec fermeté. Plus que toute autre chose. C'est fort. C'est ça qu'il nous disait tantôt le verset dans Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire, dans ce monde, à part Dieu et sa parole, il n'y a rien qui est plus important que de garder ton cœur. Si tu penses plus à garder ta femme qu'à garder ton cœur, c'est pas conforme à la parole. C'est plus important que tu gardes ton cœur que tu gardes n'importe quoi d'autre. Il faut que tu surveilles ton cœur en premier et en tout temps et constamment comme si c'était la chose la plus importante afin que tu ne t'éloignes pas de Dieu. C'est ça qui est le but. Saül, il a négligé ça, il a tout perdu. Le roi Saül. Puis ce qu'il faut intégrer, en faisant attention, puis en étant sur nos gardes, puis tout ça, il dit la vie, la réussite, la victoire, la croissance dans le Seigneur est pour ceux qui gardent la parole de Dieu dans leur cœur. Fait que qu'est-ce qu'on doit méditer, réfléchir, penser, parler? Qu'est-ce qu'on devrait avoir qui va nous amener la réussite? Parce qu'on veut tous réussir dans la vie. On veut réussir notre vie. C'est sûr qu'on peut parler de réussite financière, mais ce n'est pas la priorité, la réussite financière. La priorité, c'est la réussite spirituellement parlant, afin qu'on rentre dans la vie éternelle, qu'on ne soit pas comme Saül qui a été rejeté. Dans Proverbe 4, le verset 20 à 22, ça dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Il faut que tu aies les yeux en veillée, attentif sur ce que Dieu a dit, ce que Dieu pense que c'est important. Il faut garder nos yeux là-dessus. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. La parole, là, il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Il faut veiller sur notre cœur, puis si on veut que notre cœur soit bien disposé, puis qu'il marche aussi dans la réussite, puis qu'il nous fasse donner les bénédictions de Dieu, il faut prendre soin de notre cœur, à le garder dans la parole de Dieu. Il dit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps.
Ça veut dire, si tu mets l'accent dans ta vie à rester connecté, à garder ton cœur et tes pensées en Jésus, puis à méditer sa parole dans ton cœur. Si tu restes là-dedans, là, il n'y aura pas de place pour les mauvaises pensées et tout le kit. Tu vas être dans la victoire parce que Dieu va te bénir, parce que tu gardes dans ton cœur sa parole. Puis qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Tu vas parler de Dieu. Tu vas parler de sa parole. Le Saint-Esprit, celui qu'on a reçu à notre nouvelle naissance, il veut nous amener à devenir de vrais chrétiens dans tous les domaines de notre vie. Fait que si on reste connecté avec lui, il va nous amener à bon port. C'est ce que Dieu a dit, Jésus a dit ça dans Jean 16, 13. Il dit, quand le Consolateur sera revenu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Fait qu'on a déjà reçu tout ce qu'il faut pour être conduit dans toute la vérité, pour vivre comme des vrais chrétiens. Mais à nous, Dieu nous encourage à prendre garde attentivement, à ne pas oublier ce qu'il a dit, puis à le garder précieusement dans notre cœur. Si on voit ça dans un dernier verset, dans Deutéronome 4, 9, ça nous dit seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. C'est fort. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Il dit, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Voyez-vous, le secret, là, pour rester connecté puis marcher dans... Reste connecté avec les paroles de Dieu. Garde-les dans ton cœur. Il dit, veille attentivement sur ton âme, veille sur ton... Prends garde à toi, veille sur ton cœur, tous les jours de ta vie. Il n'y a pas de répit pour un chrétien. Il faut que toujours tu sois sur tes gardes, puis que tu veilles afin de rester avec le Seigneur en pleine communion avec lui. Puis là, tu vas vivre des moments bénissants, remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous amène à se concentrer, à fixer nos regards sur toi et sur ta parole. Seigneur, qu'on puisse être de véritables gardiens, comme tu nous le dis, de prendre garde, de veiller tous les jours de notre vie sur notre cœur, afin qu'on ne laisse pas rentrer de ce qui n'est pas de toi, mais plutôt qu'on soit alimenté de ce qui va venir de ton esprit puis de ta parole, qu'on puisse la méditer, y réfléchir, qu'elle soit gravée dans notre cœur et dans nos pensées, pour qu'on puisse réagir toujours comme tu nous le demandes. Puis je te demande, Seigneur, d'accorder cette bénédiction-là à tout le monde, pour que tout le monde dans l'Église, on puisse grandir dans le Seigneur, s'épanouir, porter beaucoup de fruits, pour qu'on puisse voir ta main à l'œuvre. Merci de ce que tu vas faire, Seigneur. On s'en remet à toi, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.